Plus grand que risquer sa vie pour ce qu'on aime, ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix du cœur. Dans un contexte marqué par les tensions, les menaces et les appels à la prudence, une voix s'est élevée, calme mais ferme, grave mais lumineux. Celle de Mealice Com. Un message publié sur les réseaux sociaux, quelques lignes, mais un poids immense. Un message qui n'a pas cherché à crier plus fort que le bruit ambiant, mais qui a choisi de parler vrai, avec le ton d'une mère qui sait exactement ce qu'elle fait, même quand le danger frappe à la porte. Depuis des années, explique-t-elle sans détour, les menaces font partie de son quotidien. Pas besoin de suspense inutile. Le danger n'est pas nouveau, il est ancien, persistant, presque routinier. À tel point qu'on pourrait croire qu'elle a fini par lui donner un surnom, comme on le ferait avec un voisin un peu trop bruyant. Mais non, elle le regarde en face, sans trembler, et continue sa route. À travers le monde, raconte-t-elle, des enfants lui ont souvent posé la même question, avec cette inquiétude sincère que seule l'affection sait produire. Mom, pourquoi retournes-tu? Point. Une question simple, presque naïve, mais lourde de sens, et à laquelle elle a toujours donné la même réponse. Une réponse qui ne change pas, même quand le contexte change, même quand la peur tente de s'inviter dans la conversation. Sa réponse tient en quelques mots, ils ont besoin de moi. Pas de grands discours technocratiques, pas de jargon compliqué. Juste cette évidence. Parce que trop souvent, dit-elle, personne ne s'occupe vraiment d'eux. Et là, on sent poindre une vérité qui dérange, mais qui fait aussi sourire jaune. Quand tout le monde parle, il arrive que personne n'agisse vraiment. Ces enfants, elle les décrit avec tendresse. Ils ont besoin d'être soutenus, protégés, aimés. Rien de révolutionnaire en apparence, mais tout devient révolutionnaire quand ces besoins élémentaires ne sont plus garantis. Et dans cette déclaration, on comprend que l'engagement de Mealice Nkom n'est pas une posture, mais une habitude. Presque une seconde nature. Elle rappelle qu'elle a passé sa vie ici, au Cameroun. Pas en touriste, pas en observatrice distante, mais enracinée, entourée des Bétis, des Bassa, des Bamileke, des Peuls, une liste qui ressemble moins à un inventaire qu'à un album de famille. Un Cameroun multiple, parfois bruyant, parfois désordonné, mais profondément vivant. Et avec une pointe d'humour à peine voilée, on pourrait dire que citer toutes ces communautés une par une prendrait tellement de temps que même les réseaux sociaux manqueraient de caractère. Elle tranche donc simplement. Il n'existe qu'un seul moyen de toutes et tous nous citer le Cameroun. Efficace, clair, presque pédagogique. Elle insiste, nous sommes un peuple camerounais, uni et indivisible, malgré toutes les épreuves. Une phrase qu'on a peut-être déjà entendue ailleurs, mais qui, dans sa bouche, retrouve une fraîcheur particulière. Comme si elle disait, oui, c'est difficile, mais non. On n'a pas encore perdu le mode d'emploi pour rester ensemble. Dans son message, le patriotisme n'est jamais agressif. Il est doux, presque maternel. Un patriotisme qui ne tape pas du poing sur la table, mais qui ouvre les bras. Et c'est sans doute ce contraste qui touche. Parler de risque de mort avec la tendresse d'une mère, il fallait oser. Risquer sa vie pour ses enfants, quand on les aime du plus profond de son cœur, ce n'est pas grand-chose pour le cœur d'une mère. La phrase est forte, mais elle est livrée sans dramatisation excessive. Pas de violon, juste une conviction assumée. Et puis, il y a cette signature finale, Mom love you. Une phrase simple, presque familière, accompagnée du drapeau camerounais. Là où certains auraient conclu par un slogan politique, elle choisit l'amour. On pourrait presque sourire et se dire, même face aux menaces, elle n'a pas perdu le sens du message direct. Ce message intervient alors que Mealice Com est désormais porte-parole officielle du président élu Issa Chiroma Bakary. Un rôle qui expose, un rôle qui amplifie chaque mot, chaque silence aussi. Et pourtant, elle ne change pas de ton. Elle reste fidèle à elle-même, ce qui, avouons-le, est parfois plus courageux que de changer de discours selon la météo politique. Les appels à fuir le pays, elle les entend. Elle ne les balaie pas d'un revers de main. Elle y répond, calmement, comme une mère répondrait à un enfant inquiet, en rassurant, mais sans mentir. Oui, le danger existe. Non,
Elle ne part pas. On sent dans ce message une forme de fatigue aussi, mais une fatigue digne. Celle de quelqu'un qui a trop vu pour se laisser impressionner facilement. Une fatigue qui n'éteint pas la flamme, mais qui la rend plus stable, plus profonde. Avec un humour discret, on pourrait dire que si le courage avait un passeport, celui de Mealice Nkom serait tamponné Cameroun à chaque page. Et qu'il serait refusé à la sortie du territoire, tant elle semble décidée à rester. Son attachement au pays n'est pas théorique. Il est vécu, incarné, raconté à travers les rencontres, les visages, les communautés. Elle ne parle pas d'un Cameroun abstrait, mais d'un Cameroun humain, parfois contradictoire, souvent attachant. Dans un espace public saturé de déclarations agressives, ce message tranche par sa douceur assumée. Et paradoxalement, c'est cette douceur qui le rend puissant. Comme un rappel que la force ne crie pas toujours. Le ton maternel n'est pas une faiblesse ici. Il devient un bouclier, un moyen de dire « Je sais ce que je fais, et je sais pourquoi je le fais ». Et si certains espéraient la faire taire par la peur, ce message leur répond avec une sérénité presque déstabilisante. Le choix des mots est simple, mais chaque phrase semble peser. Rien de superflu, rien d'exagéré, juste une ligne droite, malgré les tempêtes. Et au milieu de tout cela, un rappel essentiel, le Cameroun reste au centre. Pas comme un slogan, mais comme une maison commune. Une maison parfois fissurée, mais que certains refusent d'abandonner. Ce reportage n'ajoute rien à ces propos. Il les écoute, il les restitue. Parce que parfois, le plus professionnel, c'est de laisser la parole parler d'elle-même. Et si l'humour se glisse entre les lignes, c'est pour rappeler que même dans les moments graves, l'humanité ne disparaît pas. Elle sourit, parfois timidement, mais elle est là. Ce message, au fond, n'est pas seulement une réponse aux menaces. C'est une déclaration d'amour. À des enfants, à un peuple, à un pays. Et comme toute déclaration d'amour sincère, elle ne promet pas l'absence de douleur. Elle promet la présence, malgré tout. Chers auditeurs, restez informés, comprendre les enjeux, entendre les voix sans les déformer, c'est essentiel. Pour cela, continuez de suivre une information responsable et rigoureuse. Abonnez-vous à la chaîne 24 heures INFOR, pour rester informé des actualités les plus importantes, avec sérieux, éthique et parfois, quand l'actualité le permet, un sourire en coin.